Bonjour les amis, donc je me trouve bien à Argenteuil et on va voir quels sont les restaurants qu'il y a ici pour s'en inspirer, pour avoir de nouvelles idées. Donc en tout cas, si tu es restaurateur ou si tu souhaites le devenir, eh bien regarde cette vidéo, ça va te permettre d'avoir des nouvelles idées. Et regardez les amis, ce que je voulais vous montrer, c'est ce restaurant là qui est juste collé à la gare. Donc il a réussi sa première mission d'avoir un emplacement stratégique. Et au-delà de ça, il a aussi un beau référencement sur internet parce qu'en fait il s'appelle Resto de la Gare. Donc ça c'est important aussi d'avoir un nom qui permet d'être retrouvé rapidement sur internet. Bon les amis, là nous sommes dans une petite allée et il y a quelques restaurants, donc on va aller les voir ensemble. Il y en a un que vous connaissez très certainement et un autre que vous ne connaissez peut-être pas parce que c'est pas justement une grande franchise. Donc là les amis, on a Tacos du coup qui a résisté, qui est là depuis plusieurs années et qui marche bien. Et ici on a quelque chose de moins connu, donc African Touch. La cuisine, c'est l'envers du décor, là où s'activent les hommes et les femmes pour le plaisir des autres. Donc on a un restaurant ici africain qui est vraiment pas mal, en tout cas de l'extérieur. Au Tacos, ça c'est une vraie réussite. Souvenez-vous du concept qu'ils avaient lancé. Le fait que si on finit un giga tacos de 1 kg, eh bien il est gratuit. Donc ça en fait c'était juste du marketing et c'est ça aussi qui a fait connaître au Tacos. Tout simplement ce marketing là, bien sûr avec tout ce qu'il y a autour, mais cette chose là de la façon d'offrir quelque chose si on l'a fini, ben ça c'était un peu novateur et ça a attiré beaucoup de monde. Pour revenir à juste à côté, juste en face, il y avait un restaurant africain qui se démarque des autres parce que sa devanture était vraiment, on va dire, attrayante. Et pour avoir une devanture attrayante, c'est pas si compliqué que ça. Donc ça, il faut le retenir. Ok, donc ça joue beaucoup aussi l'aspect physique. Bon allez les amis, on continue. On va essayer de découvrir les restaurants pépites d'Argenteuil sur lesquels on va pouvoir s'inspirer. Donc c'est parti. Regardez les amis, juste ici, Quick, la plus grande franchise de halal en France, qu'on retrouve ici dans le centre-ville d'Argenteuil. Donc voilà, Quick, c'est un peu l'empire du halal en France. Regardez les amis, là-bas il y a Quick et là juste ici il y a aussi Pizza Hut. Pizza Hut, on va dire, c'est un peu la version améliorée de Domino's Pizza. Domino's Pizza c'est un peu trop industriel à mon goût. Donc Pizza Hut souvent c'est quelque chose qui est quand même plus au-dessus au niveau qualitatif que Domino's Pizza. Et voilà, un concurrent n'est jamais bien loin. On va aller voir un peu les menus qu'il y a ici. Donc voilà, il n'était pas si loin que ça le concurrent. En fait, il fait le coin de rue et à côté, il n'y a que des restaurants. Ici, Mésopotamie pour ceux qui connaissent. Restaurant Mésopotamie à Argenteuil. Ici on retrouve Auschwitz, peut-être que vous connaissez. Donc moi pour ma part je ne le connais pas du tout. Mais voilà, on le retrouve collé à une alimentation. Ça c'est pas mal. C'est pas mal comme emplacement. Souvent les alimentations génèrent beaucoup d'allées et venues. Bon les amis, finalement c'est quand même assez costaud Argenteuil au niveau des fast-food. Je pense que si vous voulez vous implanter ici, il faut vraiment être solide. On n'est pas en province parce qu'ici il y a vraiment beaucoup de concurrence. Donc là ce que j'analyse c'est que il y a des restaurants, je pense qu'ils sont là depuis des dizaines d'années. Il y en a d'autres qui viennent d'apparaître mais qui ont un énorme buzz. Donc il faut vraiment faire attention quand on s'implante ici. Regardez les amis, ici on a Krusty King, je ne sais pas si vous connaissez, sandwich pané et frit. Et regardez, ils ont mis où les horaires. Pour aller chercher les horaires, il faut aller jusqu'à là-bas. C'est vraiment lunaire. Bon après, j'avoue, le commerce était fermé, donc forcément il n'avait pas la vitrine pour afficher ses heures d'ouverture. Mais n'empêche que tout à l'heure, je suis passé devant une pizzeria qui montrait clairement qu'elle est ouverte à la fois les samedis et les dimanches et aussi les jours fériés. Et ça, je m'en suis souvenu parce que c'est pas toujours comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien montrer ses heures d'ouverture, même quand le commerce est fermé, parce que en fait c'est du travail en masqué. Le marketing continue
même après la fermeture. Donnez-moi votre avis les amis, mais pour moi une façade comme ça là, en 2025, ça fait vraiment cheap. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une faute de goût ou est-ce que vraiment la façade était d'un autre temps? Bon les amis, c'est terminé pour ce vlog. On a pu découvrir la ville d'Argenteuil ensemble. On va dire surtout l'aspect restauration de cette ville. Je vais m'améliorer dans les prochaines vidéos. Donc aimez la vidéo, commentez-la et je vous dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle ville.